4 erreurs que vous devez savoir et ne plus reproduire lorsque vous créez et montez vos vidéos. Avec YouTube et les réseaux sociaux, le rythme est devenu maître de la vidéo. C'est grâce à ça que les viewers restent. Et pour réussir à créer et à entretenir un bon rythme pour vos vidéos, les jump cuts. Si vous ne savez pas ce que c'est, dites-vous que c'est ce qui vous fait rester durant toute la vidéo, sans même vous en rendre compte. Vous voyez? Au montage, faire un cut est extrêmement simple, mais voici l'erreur que commettent 99% d'entre vous. Ne laissez pas cette petite seconde de vide. Si vous la laissez, vos cuts perdent tout intérêt, car il reste quand même un petit bout de rien. Pour faire un bon cut, il vous suffit de prendre la toute dernière lettre de votre dernière phrase, puis l'aligner avec la première lettre de votre nouvelle phrase, comme ceci. Si cela vous semble trop rapide ou pas assez, vous pouvez évidemment ajuster vos plans jusqu'à ce que le son vous semble parfait et naturel, un son qui vous conviendrait le mieux, puisque ça reste le plus important. Après avoir réalisé vos jump cuts, il vous reste un tas d'étapes avant d'arriver au rendu final, et je pense que vous négligez beaucoup cet entre-deux. Dans votre timeline, dans la partie images, vous avez normalement seulement une seule piste, la piste des plans A. Si vous montez une vidéo pour YouTube par exemple, c'est la piste Facecam, la piste principale où on voit parler le vidéaste, comme ici. Dans cette vidéo, en l'occurrence, voici le plan A. Squeezie raconte son histoire pendant 10 minutes avec de bons jump cuts. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'avec seulement ce plan, ses abonnés resteront? Non, il faut donc ajouter une deuxième piste, une piste B-rolls. Les B-rolls servent principalement à illustrer ce dont parle le plan A. Ça peut être une animation, comme dans mes vidéos, ça peut être un texte, une image, ou alors même un fond noir. Le but est d'intensifier l'émotion du narrateur. Si on reprend exemple de cette vidéo de Squeezie, on peut voir qu'il switch souvent le plan A avec les B-rolls pour représenter ce dont il parle. Ne négligez pas cette partie-là. Pour vous donner un ordre d'idée, dans une vidéo YouTube, il y a en moyenne plus d'un plan toutes les 3 secondes. Votre plan doit donc changer toutes les 3 secondes, à chaque fois, et avec des illustrations pertinentes. Si vous mettez un hélicoptère pendant que le plan A parle d'hélicoptère, ça fonctionne. Par contre, si vous mettez un chien dans vos B-rolls alors que au plan A vous parlez d'argent, ça fonctionne déjà beaucoup moins. Le viewer n'arrivera sûrement plus ou beaucoup moins à suivre votre vidéo, et ça l'incitera même à la quitter au plus vite. Donc appliquez-vous vraiment pour cette partie. Votre histoire aura beau être la plus intéressante du monde, si le viewer n'arrive pas à la suivre, elle deviendra tout de suite la plus ennuyante. Après avoir fini la partie image, il vous reste la partie son. Et c'est ici que tout se joue. C'est ici que le spectateur va ressentir le plus de sentiments. C'est la musique qui retranscrit la partie émotionnelle. La meilleure façon de réduire la qualité de votre contenu, c'est de choisir la mauvaise musique, ou les mauvais sons. Ce que vous devez faire, quitte à passer un temps monstre, c'est de choisir soigneusement votre musique en fonction des plans. Et surtout, en fonction de l'émotion que vous voulez transmettre. Pour trouver de la bonne musique, regardez ce que vous aimez chez les autres créateurs de contenu. Et mettez les mêmes musiques, tout simplement. Pour ce choix, la copie n'existe pas, puisque vous utilisez la même musique pour un montage différent, avec une voix différente, ainsi qu'un sujet différent. Rien n'est donc pareil, ça n'est pas du plagiat. La chose la plus importante qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est de garder quand même votre grain de personnalité. Mais continuez d'observer et de vous inspirer des choses que vous aimez. C'est la base de la création. Epidemic Sound est un site où vous pouvez trouver toutes sortes de sons pour l'amélioration de vos vidéos. Musique comme effet sonore. L'abonnement est à 11 € par mois. Utilisez mon lien dans la description si vous voulez vous y inscrire. C'est le site que j'utilise couramment et il est extrêmement complet. On passe maintenant à la dernière erreur. Beaucoup d'entre vous font cette erreur. Quand vous avez une idée pour votre montage, par exemple un effet, vous la mettez directement en œuvre. Cela vous fait perdre, sans le savoir, un temps fou. Notez-la pour la réaliser à la fin. Si vous ne le faites pas, ça va impliquer votre montage en entier, parce que vous allez avoir l'impression que vous avez fini la plus longue partie, donc vous allez bâcler la fin de la partie dure. Certes, vous allez avoir un effet plutôt cool, mais si c'est pour que le reste soit médiocre, ça ne sert à rien, et ça ne fait pas du tout professionnel. Pour y remédier, je vous conseille de noter votre idée quelque part et de l'effectuer après avoir fait toutes les premières tâches longues et dures. Et encore plus si vous avez une deadline, parce que si elle s'achève et que vous n'avez pas encore fini vos cuts, c'est grave. Tandis que si c'est pendant que vous faites les petites finitions et les petits effets à la fin, ça l'est moins. La vidéo sera quand même finie et sera prête à être montrée au grand public. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir en mettant un like ou en vous abonnant à la chaîne. C'était Dafredia, à bientôt.